Scu- Excusez-moi, c'est vous- c'est- pour, pour manger, s'il s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour manger, ticket restaurant, ticket de métro, ok? S'il vous plaît, pour manger, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour manger, manja, s'il vous plaît, pour boire, Bobo, pour les enfants, maman malade, papa hôpital, c'est un français trop bête, français rien comprendre. C'est pour aider nous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maman hôpital, papa malade, enfant perdu les jambes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je viens de te faire une petite intro merdique selon, bonne pour d'autres peut-être, je sais pas. Mais je t'ai fait une intro, oui aussi, une intro en impro, qui pour moi résume parfaitement ce gouvernement. Des mendiants. Ah, Enrico Macias, les mendiants de l'amour, s'il vous plaît. On va tous nous dégommer. J'ai le cœur fondu en deux, s'il vous plaît. Franchement, moi je suis pour tous les peuples, pour toutes les nations. S'il vous plaît. Voilà à quoi me fait penser ce parti. Un parti de sans-abri, un parti de sans domicile fixe, un parti qui sont là en train de gratter partout, à droite et à gauche, qui racontent n'importe quelle connerie, tant que tu adhères à leur parti et tant que tu mettras le 9 juin, c'est-à-dire dimanche prochain, le bulletin concerné dans l'urne. Ils sont prêts à vendre père, mère, ils sont prêts à vendre leur âme pour te prouver qu'ils ont raison. Pour te prouver que c'est des cons surtout. Hein. Tellement la Valérie est pathétique. Tellement Valérie Hayé, elle a le charisme d'une huître collée sur un rocher à Monaco. C'est pour te dire sa vie et sa trajectoire. Complètement débile. Elle a le charisme d'un escargot se déplaçant à 2 km/h. Ils ont rien dans le froc. Ils ont rien dans le pantalon. Ils ont rien dans leur programme. Ils ont que leur bouche. Et même leur bouche leur font défaut. Ils sont nuls. C'est des piètres et de mauvais acteurs. La meuf, tellement elle est débile, tellement elle est nulle. T'as l'autre Kogol qui est obligé de venir à sa rescousse. Gabi Gabi. Le prince de l'anal. Ah, lui, il kiffe ça, lui. Attention. Mais c'est tellement pathétique. Tellement il s'enfonce. Tellement c'est marécageux. C'est des sables mouvants, ce parti de merde. Et la Valérie Hayé. Ils ont tellement peur et ils savent très bien qu'ils vont se prendre une volée dimanche prochain, le 9 juin, qu'ils font tout et n'importe quoi pour venir sauver le fameux soldat Hayé. Hier soir, c'était Gabriel Attal. Je vais te montrer l'extrait. Et jeudi, c'est le prince de la farine Francine qui va parler longuement. Il va s'adresser à nous, les cons, les Français, au journal de TF1. Allez, une fois de plus, la propagande est en marche. Poudre de perlimpinpin est partout. Enfin, la poudre de perlimpinpin, nous, la seule chose où on peut la constater, c'est dans les cloisons nasales de tout ce gouvernement. Sinon, nous, on la voit pas. Bref, je te montre l'extrait et on se retrouve juste après. Et encore, je te montre l'extrait quand l'autre, il arrive à la rescousse. C'est un peu spécial que vous connaissez bien, Valérie. Je crois que je le connais un peu, oui. C'est le Premier ministre de la France, Gabriel Attal. Monsieur le Premier Bonjour. ministre. Salut Gabriel. Ça va, tu vas bien? Ouais, très bien. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va? Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène. Monsieur le Premier ministre. J'étais en interview juste au-dessus à C'est l'instant. complètement imprévu. Hein. On m'a dit que Valérie était là, et donc je suis venu d'abord pour voir Valérie. On passe beaucoup de temps ensemble en ce moment. Vous êtes un peu inséparables, oui. Oui, et puis surtout, je suis venu adresser un message parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes. Effectivement, je les vois, et c'était très important pour moi de venir vous dire un petit mot, venir encourager Valérie à un moment où les élections européennes approchent. Dimanche prochain, les Européens seront appelés à se prononcer. Dans Bref, quelques jours aussi, on va la merde. commémorer un moment. Là, je t'ai juste montré l'extrait où il arrive, là. Je crois, hein. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas regardé l'intégralité, j'ai regardé 2-3 petits extraits comme ça, sur X, comme d'habitude. Il a intervenu un petit quart d'heure à peu près pour dire de la merde. Pour venir sauver Valérie Hayé. Pour venir la sauver ou l'humilier. Parce que pour moi, comment ça s'est passé? C'est une humiliation.
T'as vu la journaliste, là, je sais pas comment elle s'appelle, je crois que c'est une journaliste de France Télévisions et de France 3. Elle est étonnée. Elle feint même la surprise. Oh, mais c'était pas prévu. Allez-y, allez-y, vous le connaissez tous. Allez, applaudissez-le, c'est Gabi El Gabi. T'as 3 pauvres cloportes qui applaudissent dans la salle. Et le mec te dit, sacrée ambiance, il y a du monde. Ils sont 100 même de... Bref, il arrive, pour moi, c'est une humiliation totale. Un mépris total de la démocratie. Une instrumentalisation du service public et, en plus, à 6 jours des élections européennes, comme je t'ai dit tout à l'heure, le 9 juin, dimanche prochain. Humiliation totale. Mépris de la démocratie. Ils font ce qu'ils veulent. Ils nous pissent dessus. Quand je te dis, c'est qu'un rôle. Et en plus, depuis longtemps, je te le dis aussi, c'est des mauvais acteurs. Franchement, c'est un truc de ouf. Dans l'extrait que je t'ai montré juste quand il est arrivé. Dans toutes ces conneries, dans toute sa folie, il dit quoi aussi? Parce que j'aime bien aussi. Parce que tu as vu, moi, je fais le kéké, je fais le con, je suis pas trop dans les détails. Mais souvent, les détails, c'est important. Hein, parce que, comme on dit souvent aussi, le diable se cache dans les détails. Mais bref, le mec, dans ce discours-là, je t'ai pas montré, mais il dit, oui, et puis si vous faites confiance au Rassemblement National, ils vont nous emmener tout droit dans un mur, je te résume. Ils vont nous emmener tout droit dans un mur, car le programme du Rassemblement National va coûter aux Français 100 milliards. Hey, Gabi, monsieur Anal, c'est quand qu'on rigole? Maintenant, demain, tout de suite, aujourd'hui, après-demain, hein? Parce que faut que je te rappelle, parce que t'as vu là, il estime que si je suis pas pour le Rassemblement National, mais je te parle juste de fait. Il estime que si le Rassemblement National passe au pouvoir, ça va coûter aux Français 100 milliards. D'accord. Tu veux juste que je te rappelle, monsieur Anal, hop, c'est passé par derrière, une petite olive. Combien a coûté jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est-à-dire 7 ans, un peu plus de 7 ans de gouvernance du prince Farine Francine. Vous savez combien ça a coûté? 1000 milliards. Donc j'ai envie de te dire, ça ferait 900 milliards d'économies, hein, si le front... Non mais tu vois, ils racontent que de la merde, ils vérifient même pas leurs chiffres, ils sont là, ils balancent des trucs. Oui, mais lui, c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui l'a... non, tu m'insultes pas, je t'ai dit c'est toi, c'est pas moi. Non mais c'est pathétique. Cours de maternelle. J'ai envie aussi de vous dire, vous avez vu là, elle s'appelle Valérie Ayé. Avant elle, il y avait une Valérie Pécresse. On l'appelle le chat dans le milieu. Oui. Oui. Oui, j'ai voté pour ce programme. Oui, Sarkozy est exceptionnel. François Hollande? Ah, j'adore. Emmanuel Macron? Ah, j'adore. Vive l'Île-de-France. Futurs parents, si vous avez l'idée là d'appeler votre fille Valérie, réfléchissez. Hein, je dis ça, je dis rien. Parce que franchement, les Valérie qu'on peut constater... Ah, comment elle s'appelle? Ça me fait penser aussi à l'autre de Hanouna. Elle s'appelle pas Valérie. Valérie Benaïm, tu vois? Valérie Giscard d'Estaing. Oh là là, si on cherche les Valérie, tu vois, les Valérie, c'est pas très bon. Voilà, tu me diras, VGD, là. Valérie Giscard d'Estaing, c'était un homme, hein, mais Valérie, c'est pas bon, en fait. Donc, futurs parents, abstenez-vous pour le coup, là, d'appeler votre fille Valérie, ou votre fils. Oh ah, mon Dieu. Sincèrement, vous avez vu quand il arrive, le mec, la meuf te dit quoi? La journaliste, là. Enfin, la complice, là. Te dit, ah, c'est pas prévu, ah, c'est... Mon cul, ah, c'est pas prévu. T'as vu le mec, comment il arrive, hein? T'as vu comment le mec, il arrive? Pareil, lui, c'est le même charisme que de Valérie Ayé, c'est le charisme d'une huître, pardon, hein? Il arrive avec autant de prestance que quand mon plombier, il arrive pour me changer un tuyau, tu sais, il arrive. J'en suis sûr, il se serait baissé, bah, on aurait vu le même sourire du plombier, tu vois. Après, tu me diras, avec monsieur Anal, c'est pas étonnant. Il aime bien les olives. Non, mais franchement, sincèrement, ça va être comment? Imaginez, elle arrive à avoir les votes qu'ils veulent, ils vont aller au Parlement européen, tout ça, là. Mais Valérie Ayé, dès qu'il va falloir discuter, parler de projet de loi, ou je sais pas, tu sais, débattre dans l'hémicycle du Parlement européen, ça va se passer comment? C'est dès qu'elle va se lever. Oui, bonjour. Oh, je me suis pissé dessus, pardon, ou je mouille, je sais pas. Elle va appuyer sur le bouton vert pour pouvoir parler. Et puis à ce moment-là, hop, c'est Gabi qui va arriver. Non mais attendez,
Valérie, vas-y, rassieds-toi, bouge pas, économise ta salive. Déjà que t'en as pas. Bon, bref. Ça va être comment? Ça va être l'humiliation totale. Franchement, moi, je... Enfin, non. Clownesque, rocambolesque, lunaire. Tu mets les adjectifs que tu veux, t'appelles ça comme tu veux. Franchement, depuis le temps, on le sait, ça fait des années. Hein. Mais il y en a encore qui ont les yeux fermés. Le coup de pelle, quand il va arriver, ça va vous faire bizarre quand vous allez vous réveiller. Mais je peux comprendre qu'il y a encore des gens endormis. Mais sincèrement, là, il suffit plus de faire dodo, là, t'es tranquille comme ça. Non, attends, maman, laisse-moi dormir encore 5 minutes. Tu vois, non, on peut plus dormir paisiblement. Car pendant que il y en a qui dorment encore, justement, paisiblement, eux, avec leur manigance, leurs pièces, leurs mauvaises pièces de théâtre, comme je t'ai montré un extrait là, ou d'autres, leurs vieux meetings pourris, leur propagande, leur manipulation de masse. Faut arrêter. Ces gens-là sont des guignols. Ces gens-là se connaissent tous, ils sont tous amis les uns avec les autres, et ils travaillent tous pour les banques. C'est aussi simple que ça. Tous les partis sont endettés aux banques. Ils doivent tous des millions, que ce soit le Rassemblement National, le Parti Socialiste, Reconquête, En Marche ou je sais pas quoi, Renaissance, tu vois, demain nous appartient, après-demain il fait soleil, le jour d'après, tu vois, AB Productions, Andemol, non je déconne. C'est tous les mêmes, ils sont tous endettés à hauteur de plusieurs millions aux banques. Donc à partir de ce moment-là, ils peuvent pas travailler pour nos intérêts à nous. Ils peuvent pas travailler pour nous. Ils en ont rien à foutre de nous. Donc, vu qu'ils peuvent pas, et ils sont conscients qu'ils peuvent pas travailler pour nous, ils travaillent que pour leurs intérêts. Donc ils se disent quoi? On va leur vendre un film, un scénario, on va leur vendre des beaux discours, des belles images, on va leur vendre de beaux meetings, pardon. On va en faire de belles compilations et on va leur balancer sur les réseaux et puis ils sont contents. Puis comme ça, tous ceux qui payent 20 ou 30 euros par mois, je sais pas, c'est combien les adhérents là? Je sais pas c'est combien. Ils en auront pour leur argent. Ils n'auront pas le sentiment qu'on les prend pour des cons. Mais on nous prend pour des cons. C'est pour ça, moi là-bas, je suis pas pour le vote. J'aime pas voter. J'hésitais encore là, si j'allais reprendre ma carte d'électeur et voter ce dimanche pour les européennes. Mais franchement, c'est à titre personnel, je vais pas le faire. Il y a quelques semaines, j'avais dit que peut-être je voterais pour Asselineau, tout ça, mais moi, pour moi, c'est tous des mauvais acteurs. Pour moi, vraiment, et je te conclue la vidéo là-dessus, le seul truc qui pourrait faire que ça marche vraiment, c'est qu'en grande majorité, à plus de 80%, il n'y a aucun bulletin dans les urnes. Aucun. C'est-à-dire, chaque circonscription, chaque mairie, dans chaque école, chaque fois qu'ils vont prendre les urnes pour les retourner et pour faire le décompte, tu vois, voilà, quoi. Et ben, hop, chaque fois qu'ils retournent le truc, il y a que une dizaine de voix qui tombent, une dizaine d'enveloppes, tu vois, même pas. Tu vois, voilà, faut que ça soit, voilà, à cette échelle-là. À mon avis, hein, si à cette échelle-là d'abstention, majoritairement comme ça, si la majorité des Français, on ne vote pas, on se déplace pas, on met pas un bulletin dans l'urne, là, je pense que ça pourrait faire changer quelque chose parce que là, qu'est-ce qu'ils nous raconteraient à la télé? Oui, tel ou un tel s'est fait élire avec 39%. C'est pas possible. Il y a eu 18 personnes qui ont voté dans ton école ou dans ta circonscription. Tu vois? Parce que tant qu'on mettra des bulletins, ils pourront toujours derrière manipuler les votes. Tu sais, va savoir pour qui tu as voté. Tu mets ton bulletin dans l'urne. Tu vas mettre un nom, peu importe lequel. Mais est-ce que tu es sûr à 100%? Est-ce que tu peux me garantir que le nom que tu as mis sur ce bulletin, il va aller pour la personne que tu encourages, que tu supportes ou que tu voudrais voir, putain, pardon, j'ai un truc qui me rate, voir passer. On n'est pas sûr de ça. Mais la seule chose qu'on est sûr, pour laquelle on sera sûr, c'est que si tu ne mets pas ton bulletin dedans, bah, ils pourront pas jouer avec ou le manipuler. Tu vois. Ils pourront pas manipuler ta voix. Ils pourront pas manipuler nos voix. Mais il faut que ça soit majoritaire, il faut que ça soit en nombre, en masse. Faut pas qu'on se déplace, il faut qu'on fasse savoir. Tu vois, dimanche là, au moment d'aller voter, il faudrait prendre ses réseaux sociaux pour ceux qui ont des réseaux, se filmer et se dire voilà, aujourd'hui je ne vote pas. Hashtag je ne vote pas. Hashtag urne vide, tu vois. Hashtag j'urine dans l'urne. Ah, il est pas mal celui-là. J'urine dans l'urne. Non mais on rigole, on déconne, on dit de la merde, mais je sais pas après. Moi c'est comme ça, c'est
C'est une idée que j'ai, je sais pas. Parce que pour moi, c'est le plus impactant. Tu vois, que de dépouiller les urnes. Hop, ils sont remplis de centaines et des centaines de bulletins. Donc, c'est facile de dire, bon, Valérie Ayé, machin. Bref, vous dites en commentaire ce que vous en pensez. C'est peut-être utopique, c'est peut-être délirant, c'est peut-être irréalisable, mais dans ma petite tête, c'est largement réalisable. Et plus que réalisable, c'est faisable. Et à mon avis, ce scénario-là arriverait. Là, les médias, là, le pouvoir en place serait un peu, je pense, embêté dans la merde, parce que qu'est-ce qu'il dirait? Abstention 88%. Valérie Ayé, elle a eu 11 voix. Bardella, il en a eu 4. Tu vois? Mais malgré tout, comme le cochon, là, Facocher Habib, même quand il y a que 18 personnes qui votent, 12 ont voté pour toi, 6 pas pour toi, la majorité était élue. Tu vois, c'est de la merde. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.